Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va peut-être te permettre de démarrer cette semaine dans les meilleures énergies. Donc, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Si cette vidéo arrive à toi, c'est que tu es prêt à l'entendre et qu'il y a des messages pour toi. Fais bien preuve de discernement, ça reste une guidance collective. Et je vais commencer avec l'oracle du petit enchanteur. Et on va un petit peu regarder l'énergie de la semaine. Donc, je vais prendre 7 cartes pour ça, pour un peu poser le décor de ce qui t'attend cette semaine. Donc cette semaine qui démarre donc le 16 février. 17 février, pardon. Alors, quelles sont les énergies pour toi cette semaine? Ok, on commence avec la carte de la trêve. Peut-être que tu es tombé sur la guidance que j'ai transmise ce week-end où justement on nous demandait un petit peu de reprendre nos forces, peut-être de calmer un peu le jeu. Donc moi j'ai envie de te dire que commence ta semaine en douceur en fait, tu vois, pose l'intention déjà d'être dans la douceur. Ok, on a la carte de la sagesse. Je sens que ça va être assez spirituel en fait. Hop là, ça tombe par terre. Il y en a trop. Alors, les énergies de la semaine. L'amour. Alors on connecte à l'amour, hein. Je pense que si tu me regardes, t'es quelqu'un qui, voilà, pour qui l'amour est un moteur, hein. Et quand on parle d'amour, c'est vraiment d'amour inconditionnel, cet amour qui est partout, c'est la vie en fait, l'amour. Alors, le savoir, ok. Semer, éclosion. Ok, j'adore. Donc cette semaine, c'est pas forcément une semaine où il va falloir que tu partes dans tous les sens, où tu t'épuises. Non, non, au contraire, ça va être vraiment reviens en toi, connecte à ta sagesse, connecte à ton esprit, sois bien dans le cœur, ressens, fais des choix en fait à partir vraiment de l'amour, tu vois. Et rappelle-toi que t'es un puits de savoir. Toutes les réponses, elles sont en toi. Donc là, tu es en train de semer des graines, d'accord? Semer peut-être pour un projet. Je pense même que du coup, ça fait un moment que tu sèmes, puisque en toute fin, on nous parle d'éclosion. Donc en fait, pour moi, ce qu'on te demande de faire, c'est de maintenir tes hautes énergies, maintenir des fréquences haute vibration, tu vois, vraiment dans l'amour, soit ce rayon de soleil pour toi d'abord, mais aussi pour tout ce qui t'entoure. Et tu sais que tu as déjà mené les bonnes actions, que tu as fait les bons choix. Et maintenant, tu t'apprêtes à voir éclore des choses. Donc je pense que ça fait un moment peut-être que tu as semé des graines et que tu attends de voir quelque chose se manifester dans le monde matériel. Mais là, ça arrive, hein. Peut-être que c'est cette semaine même que ça arrive, tu vois. C'est peut-être vers la fin de la semaine, ça va dépendre des personnes. Mais moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui va te faire très plaisir. D'ailleurs, j'ai envie de compléter. Je vais prendre l'oracle au quotidien pour venir compléter mon message là, du coup, sur la semaine. Je fais pas exprès, hein. On commence par la carte, regarde comme elle ressemble à celle-ci. Alors que c'est deux jeux très différents. Là, on te dit place à la renaissance. Donc, tu es vraiment en train de te préparer à une renaissance. Et pour moi, t'as déjà beaucoup travaillé sur toi, t'as déjà beaucoup œuvré, tu t'es aligné, et donc maintenant, tu vas pouvoir récolter. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va prendre quelques messages. Je vais prendre 3 cartes supplémentaires avec l'oracle au quotidien. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ok, donc ça peut être effectivement dans une formation, dans un livre, mais moi je crois surtout que c'est en toi. Tu vois, le savoir, tu l'as en toi. Et après, bien sûr, qu'il y a des choses à l'extérieur qui peuvent t'aider à se rappeler de ton savoir, qui peuvent t'aider, pardon, à te rappeler de ton savoir que tu détiens, et à mon avis, depuis des vies et des vies. Donc voilà, tu prends comme ça résonne pour toi. Ok. Vous pouvez contourner cet obstacle.
Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous, vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors, pareil, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais moi j'ai plutôt la sensation que ça, c'est ce que vous avez fait en fait. Vous avez appris à contourner les obstacles, à vous remettre en question, à faire peut-être de certaines situations que vous avez vécues, qui ont été douloureuses, hein, on va pas se mentir, mais vous avez appris à vous en servir pour vous donner de la force en fait, et pour vous rendre compte de vos capacités quand vous êtes relié à l'amour, à la confiance, à la foi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé. Et on va prendre un dernier message avec cette voilà. Vous vivez vous vivez un éveil spirituel, donc c'est vraiment ça. Et j'ai annoncé dès le départ que ça me paraissait assez spirituel quand même comme guidance. Donc c'est ça. On vous dit en ce moment vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, moi, j'ai senti que j'avais envie de m'emballer quand je vous parlais. Donc, en fait, je pense que c'est un message supplémentaire. Là, on commence cette guidance avec la trêve. Donc, ce qui devait être fait a été fait. Pour moi, c'est OK, vous avez, déjà contourné cette, montagne ou en tout cas vous l'avez regardée en face et vous avez posé l'intention, que ça ne vous freine pas, d'accord, dans votre chemin d'évolution. C'était un éveil spirituel et on en vit plusieurs fois dans une vie et quand on comprend en fait le fonctionnement, ça devient, plus facile de garder cet équilibre et cette harmonie même dans l'inconfort, dans la difficulté. Donc pour moi, là, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. Je vais compléter encore. Qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas pour moi je sens pas ça comme quelque chose de négatif au regard de cette guidance avec l'éclosion. Oui, vous avez dû traverser des difficultés pour vous réaligner. Moi, avec ces rails-là, j'ai l'impression que hop, vous êtes remis sur les rails et maintenant c'est en mouvement, ok? Et vous, votre objectif là, en fait, ça va être surtout de maintenir cette haute énergie, de rester connecté à ce que vous voulez créer et de garder le calme et de cultiver la patience. Il y a vraiment cette notion de patience qui revient beaucoup. Je vous ai dit, j'ai envie d'accélérer quand je vous parle. Non, tranquille, les choses, tout est à sa place là. Pour moi, tout est à sa place. C'est en train de se mettre en route et il y a du changement qui arrive. Alors, je me sens appelée à vous partager quelques messages avec les anges de l'abondance parce que je sens qu'il peut y avoir des questions aussi en termes d'abondance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message? Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Alors, la question de la jalousie, c'est vrai que ça peut faire partie de nos parts d'ombre, où en plus c'est un peu difficile parfois de se dire oui, je me sens jaloux, de le reconnaître, c'est pas évident. Mais c'est important malgré tout de reconnaître ce qu'on ressent parce qu'en fait quand on a une forme de jalousie, c'est tout simplement qu'on vient exprimer un manque en fait. On aimerait avoir quelque chose, de plus aligné dans sa vie et cetera. Donc moi je vous invite vraiment à, regarder les autres effectivement avec inspiration et de vous rappeler que chaque chemin est unique en fait et que quand on est jaloux de quelque chose, hem ben, en fait, on ne sait pas exactement de quoi on est jaloux parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble, en fait. Et chaque chemin est unique. Donc vraiment, il y a, au-delà de la jalousie, pour moi, le message qui doit passer, c'est vous êtes unique.
Chacun est unique et chacun trace son propre chemin, d'accord? Pour certains, ça va être rapide, pour d'autres, ce sera plus long, mais l'ampleur de la mission n'est pas la même pour tout le monde non plus, et l'alignement nécessaire n'est pas le même non plus. Donc on arrête de regarder ce qui se passe chez les autres et on se concentre sur ce qu'on a vraiment envie de ressentir, voilà, et de vivre, et de créer. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation, il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Magnifique carte. J'ai envie de te tutoyer du coup. Si tu as un projet, que là c'est peut-être un peu compliqué parce que tu as l'impression d'être dans le manque et que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir le manifester ou le réaliser, non, rappelle-toi que tu es un être illimité et que t'es pas tout seul à créer en fait. Quand toi tu choisis une destination, que tu reconnais quelque chose que tu as envie d'accomplir, un rêve que tu as envie de vivre, quelque chose que tu as envie d'obtenir parce que ça te fait te sentir dans abondant en fait, libre, enfin tout ce que tu veux, l'univers se met à l'œuvre. Et pour moi, cette guidance, elle est très claire. On te dit, c'est bon, détends-toi. Tout va bien se passer, les choses sont en mouvement, ça va pas rester comme ça ce que tu es en train de vivre et tes demandes, elles sont entendues. OK? Donc toi, cultive la gratitude, cultive des hautes vibrations, cultive l'amour, continue de semer, d'avancer et fais confiance au plan divin. C'est vraiment ça que j'ai. Oula. Bon, il y a beaucoup de cartes qui tombent, mais il y en a qu'une par terre, donc elle doit avoir envie de se montrer. OK. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Bah oui. Moi, en plus, je suis une experte en manifestation. C'est vraiment ce que j'adore. Comprendre que, en fait, on est des créateurs et que quand on manifeste pas ce qu'on veut, c'est pas que l'univers nous dit non, en fait. C'est que parfois, ça nous demande de nous ajuster ou que c'est pas tout à fait le bon chemin ou que on n'est pas encore mature pour ça. En tout cas, on manifeste. Et ce que tu peux faire de mieux pour pouvoir manifester ce que tu as envie, c'est déjà d'être en paix à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça, je pense qu'on te dit, arrête de courir, pause, calme-toi, reviens dans ton centre et rappelle-toi que ta simple énergie, tes simples pensées créent déjà un mouvement dans l'univers et tu te rapproches de tes rêves, tu vois. Après, bien sûr, il faut agir, mais pas dans tous les sens, pas en t'épuisant. Vraiment, tu vas pouvoir poser des actions inspirées parce que justement, tu es connecté à ton esprit, à l'univers et à toutes les forces lumineuses qui t'accompagnent. Alors, le exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Ouais. Alors tu sais, des fois on a l'impression que, par exemple, s'il y a un projet professionnel, on doit bosser comme des fous pour pouvoir réaliser nos objectifs. Alors oui, ça demande de l'engagement et de l'investissement, mais tu sais, quand tu prends du temps, par exemple, pour faire du sport et prendre soin de toi, ou faire une activité qui t'amuse et qui t'élève en vibration, ben si tu restes bien connecté à ton rêve, en fait, t'es aussi en train d'œuvrer pour que ça puisse se manifester, tu vois, même quand t'es pas en train de bosser. Et moi, je sais que je comprends une phrase que j'avais sous ma douche dans la tête tout à l'heure. Les moments où j'ai été la plus productive, où j'ai eu le plus de résultats, c'est vraiment pas ceux où j'étais dans la pression et dans la frustration et dans le manque. C'est vraiment ceux où je m'amuse. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai envie de terminer cette guidance avec peut-être un conseil de l'oracle magique et médium. Je l'ai utilisé pour moi ce matin et j'adore cet oracle. Voilà, qui permet de se reconnecter à sa magie. En fait, on est tous des magiciens. Hein. Dans cette vie matérielle, on oublie un peu que l'énergie est à l'œuvre, mais en réalité, ça travaille beaucoup plus que nous dans la matière. L'énergie, elle est super importante. Voilà, je te sors la carte attraction. Attraction. Au lieu de pourchasser ton rêve, attire-le. Deviens cette personne qui s'aligne sur les vibrations de son rêve, tu vois. Et c'est quand tu vibres haut que tu peux attirer des projets qui te font, qui te mettent en joie en fait, qui te font te sentir en gratitude. C'est pas une fois que ce truc arrive dans ta vie que tu dois te sentir en gratitude. C'est ressens-le d'abord pour pouvoir élever tes vibrations finalement et attirer ça à toi, tu vois.
Je vais te lire la carte. En plus, c'est la carte numéro 5. Et tu vois, il y a un changement, hein. Dès le départ, on le sentait. Il y a un changement et cette semaine, tu vas le voir, le changement. Alors, je te lis. Attraction, force qui tend à attirer les êtres vers quelqu'un ou quelque chose. L'attraction est la force d'union qui sous-tend chaque être, chaque chose au sein de l'univers. Symbolisée dans l'Antiquité grecque par le dieu Eros, elle nous montre que l'attraction est avant tout une relation entre deux altérités. Je peux pas m'empêcher de te parler de la dernière guidance. Si tu as envie d'aller l'écouter, je pense qu'il y aura des messages pour toi parce que je me suis servi de l'oracle d'Eros que j'utilise très peu en fait. Je reviens là. Si vous voulez que quelque chose se manifeste ou disparaisse de votre vie, tentez de convoquer en vous cette force d'union ou de désunion. Alignez vos pensées et vos émotions sur vos désirs les plus sincères et vous pourrez peut-être les attirer jusqu'à vous. Alignez vos pensées et vos émotions sur ce que vous souhaitez bannir de votre vie et vous pourrez peut-être les repousser en dehors de votre vie. En envisageant le désir comme une volonté d'union, il devient alors plus facile de tenter de matérialiser dans votre vie. Comment pouvez-vous manifester cette union ? Celle-ci demande un travail intérieur au fond de vous pour que vous puissiez vous aligner à votre intention et votre force de manifestation. Voilà, je vais pas lire plus loin parce que c'était vraiment ça qui était important. Si jamais ça t'intéresse, ces histoires de loi de l'attraction, de manifestation consciente, sache que j'ai créé un programme à réaliser en autonomie sur 30 jours qui s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. J'y ai compilé tout ce que j'utilise moi depuis plusieurs années pour manifester ma vie. Donc si ça t'intéresse, va voir sur mon site internet, n'hésite pas. J'espère que cette guidance, en tout cas, t'aura permis peut-être d'appréhender cette semaine de manière plus tranquille, plus posée et garde le focus sur ton niveau d'énergie. Voilà, soigne tes pensées, tes vibrations et tout est en train de se mettre en place. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.